module 5, module 5, chapitre 1, nous allons voir les entrées. Donc, c'est ça le programme. On va commencer le module. Module 1, préparation à l'accompagnement. Cette partie, on n'a pas beaucoup à dire, mais nous avons 3 points à souligner. Pour être un bon trader a besoin de 3 choses. Premièrement, un bon mindset. Un bon mindset. Parce qu'on n'a jamais vu un fou trader. Il n'y a pas. Il faut avoir une bonne psychologie en trading. Et ça viendra avec le temps, ça viendra avec les documents. Après la formation, j'ai des documents sur ça, je vais envoyer ça dans le groupe. Et deuxièmement, vous allez avoir un bon trader, pour être un bon trader, avoir une bonne connaissance du marché. Vous allez avoir une stratégie à maîtriser. Tout ça, là, quand même, ça se trouve au niveau du deuxième point. Une bonne connaissance, une bonne compréhension du marché. Et le troisième point, pour être un bon trader, pour réussir en trading, il faut une communauté qui te soutient. Si tu es dans un lieu où, par exemple, tu es le seul, je ne dis pas que tu ne vas pas réussir en trading, mais tu vas durer. Il faut avoir une communauté qui te soutient. Il faut être là où il y a les traders, si tu veux être trader. Donc, mais comme nous sommes ensemble, nous avons créé le groupe Telegram. Avec le temps, nous allons essayer de voir, on va essayer de travailler là-bas. Et il y aura encore d'autres traders qui vont nous rejoindre avec le temps. C'est le début. Il y a beaucoup de contacts des traders qui vont nous rejoindre là-bas. On va travailler en groupe. Ça pourra nous aider tous. C'est les 3 choses pour être un trader, un bon trader, disons comme ça. Un bon mindset, une bonne compétence et une communauté qui te soutient. Donc, en chapitre 1, nous allons voir qu'est-ce que le trading. Le trading en ligne, parce que quand on parle de trading, c'est le commerce. Cela veut dire en anglais, c'est en anglais le trading. Donc en français, cela veut dire commerce. Donc pourquoi on a dit le trading en ligne? C'est parce qu'il y a le trading physique en contact, disons le commerce face à face en physique et commerce en ligne. Donc le trading, le trading veut dire le commerce en ligne. Donc le trading en ligne consiste à acheter et à vendre des titres financiers via une plateforme qu'on appelle broker. Déjà que nous avons 10 minutes. En ligne. Donc c'est ça le trading. Et on dit que c'est logiciel. Quand on dit c'est logiciel de trading, c'est les plateformes ou bien la plateforme broker par exemple en ligne sont mis à la disposition des traders. Ils sont accessibles pour toute personne souhaitant investir ou trader en bourse et négocier sur les marchés financiers. Cette profession se repose donc sur la capacité à saisir les meilleures opportunités, c'est-à-dire la connaissance, la profession qu'on veut parler ici, c'est la connaissance, c'est la compétence, ou bien c'est, disons, c'est ce qu'on doit,
La maîtrise du trading, ça on veut parler. Donc la connaissance là repose donc sur la capacité à saisir des meilleures opportunités sur le marché, tout en essayant de profiter des variations des prix. Quelles sont les opportunités en fonction des variations des prix des actifs pour réaliser une plus-value, un gain entre le moment d'achat et de la revente, ou inversement, ou le moment de la revente et de l'achat. Parce qu'en trading, on peut gagner de l'argent pendant que le marché est en train de monter. On peut également gagner de l'argent pendant que le marché est en train de, le prix, l'actif en question est en train de descendre, est en train de chuter. C'est pourquoi on dit inversement. Et ici, c'est possible de vendre ou d'acheter quelque chose que nous n'avons pas. Tu peux vendre une action que tu n'as pas en trading. Tu peux vendre une crypto-monnaie que tu ne détiens pas. Tu peux vendre une paire de devises que tu ne détiens pas. En trading, ça c'est possible. Maintenant, comme le trading, c'est le commerce, comme le trading en ligne, c'est le commerce en ligne, c'est comme le marché, tu veux acheter quelque chose. Si c'est le trading, disons trading physique, quand tu pars au marché, tu pars pour acheter des produits. Maintenant, sur le marché, en trading, quand on part en ligne, qu'est-ce qu'on doit acheter là-bas? On doit acheter encore là-bas les produits. Maintenant, quels sont ces produits qu'on doit acheter sur en ligne, en trading? Quels sont ces produits? Parce que si c'est dans le marché de Sandaga ou bien de Koloban, on peut trouver là-bas les chaussures, les habillements, les livres même. Donc, sur le marché, sur le trading en ligne, nous allons acheter les actifs financiers, mais pas seulement les actifs financiers. Donc, nous allons voir tout ce qu'on doit acheter en trading, tout ce que nous allons acheter en ligne avec le trading. Premièrement, nous allons voir les indices boursiers. On peut trader les indices boursiers. Mais c'est quoi d'abord les indices boursiers? Les indices boursiers, c'est la capitalisation boursière des grandes entreprises des pays développés ou en voie de développement, du côté en bourse, bien sûr. Quand on dit la capitalisation boursière des grandes entreprises des pays développés ou en voie de développement, exemple, c'est comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, ainsi de suite. Donc, c'est la capitalisation boursière des grandes entreprises de ces pays-là. Si nous prenons l'exemple des indices boursiers, nous allons voir ce qu'on appelle le S&P 500. Le S&P 500, c'est l'actif que Warren Buffett personnellement trade. Il investit beaucoup même et qu'il nous dit d'acheter et d'investir sur S&P 500. Parce que S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines de côté en bourse. C'est les 500 plus grandes entreprises américaines de côté en bourse. Si on prend S&P 500, pourquoi il nous a dit d'acheter ça par exemple? Imaginez, pour que l'actif là va chuter, il va falloir que, disons, les 3 premières entreprises, parmi ces 500 plus grandes entreprises là, disons, perdent leur valeur. Disons, la production que ces entreprises vont faire, la production que ces entreprises-là vont faire, que la demande, et que quand les entreprises-là produisent,
C'est que les... c'est qu'il n'y a pas de demande dans le marché, donc ils ne vont pas vendre. Et quand ils ne vont pas vendre, ils vont perdre leur pouvoir de vente, leur pouvoir d'achat et autres. Donc, l'actif va chuter. Et quand est-ce que ces 500 plus grandes entreprises-là vont perdre leurs ressources? Là où il y a iPhone, Apple, là où il y a Google, là où il y a Facebook, c'est pas facile. Donc, deuxièmement, deuxième exemple, il y a 440. On peut également trader 440. 440, c'est les 40 plus grandes entreprises de Paris, cotées en bourse. Nous avons ce qu'on appelle les US 30. Par exemple, US 30, c'est comme ça on écrit. US 30. Ou bien US 100. J'écris mal, hein? Non, c'est bon, c'est bon. Donc, US 100. Maintenant, US 30, cela veut dire US là, ça signifie c'est United States, ce qui veut dire États-Unis. Donc, c'est les 30 premières grandes entreprises des États-Unis de côté en bourse. US 100 également, c'est les 100 premières grandes entreprises des États-Unis de côté en bourse. Nous avons GR30, par exemple, sont des indices. GR30. GR30, c'est les 30 premières grandes entreprises de côté en bourse de la Germanie. Ainsi de suite. Et après ça, voilà, nous allons voir les matières premières. Sur les marchés, on peut également trader les matières premières. Et une matière première est un actif physique d'origine naturelle, souvent utilisé comme matériel de base dans la production de biens ou de services. Ça, c'est les matières premières, leur définition. Donc, si nous prenons les matières premières encore, nous avons les matières premières les plus importantes et les plus tradées sont l'or et le pétrole. L'or et le pétrole sont des matières premières les plus importantes et les plus tradées sur le marché. Donc, il y a également les crypto-monnaies que vous connaissez tous. On peut également trader les crypto-monnaies. Et c'est quoi les crypto-monnaies? Une crypto-monnaie est une monnaie virtuelle qui repose sur un système décentralisé et qui vit décentralisé et qui, via des portefeuilles électroniques que l'on détient via des applications, des sites internet ou des plateformes d'échange. Maintenant, quelques crypto-monnaies aussi. Les exemples des crypto-monnaies, nous avons Bitcoin et Ethereum. Les plus connus sont Bitcoin et Ethereum. On peut également trader le Bitcoin et on peut également trader les crypto-monnaies. Nous avons les indices synthétiques. On peut également trader les indices synthétiques. Et les indices synthétiques, c'est un marché qui n'est pas réel comme les autres marchés. Les indices synthétiques sont des marchés, disons, c'est la simulation du marché au fait. C'est la simulation du marché réel. Et le broker, disons, ou bien la plateforme, ou bien le groupe qui a le monopole sur ce marché, je peux dire maintenant, était le dérive, parce que maintenant, il n'est plus le seul. Il y a eu un deuxième broker. Il y a un deuxième broker, lui aussi, qui vient d'arriver tout de suite. Mais comme moi, je ne m'intéresse pas trop à ces indices-là. Donc,
Si je dis je connais quelque chose dedans, ça va être un peu, je vais mentir. Mais quand même, ce sont des types de marchés qu'on peut également trader, qui donnent encore beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de traders qui tradent ça, beaucoup même. Parce que ici, pourquoi les gens aiment trader les indices synthétiques? Ici, il y a pas, le fondamental ne fait rien ici. Le fondamental ne fait rien ici. Ici, c'est comme, c'est les ordinateurs. Donc, même s'il y a quel fondement, il y a quelle nouvelle, ici, le marché bouge, comme d'habitude. Et ici encore, les indices n'ont pas de spread. Donc, c'est tout ça là qui fait que les gens aiment trader ça. Tu n'as pas besoin de chercher les nouvelles économies qui doivent sortir, tu n'as pas besoin de tout ça là. Ce que tu as besoin, c'est l'analyse technique. Tu, tu appliques, disons, l'analyse technique. Donc, c'est pourquoi les gens aiment trader ça. Et quelques exemples des indices synthétiques. Nous avons le boom crash. Il y a V25, il y a V115, il y a même V1000. Nous avons vu les indices. Nous avons encore les actions. On peut également trader les actions sur le marché financier. Et c'est quoi les actions? Les actions sont des titres de propriété d'une société publique. Elles sont représentatives de la valeur d'une société ou de sa capitalisation boursière. Quand on parle des actions ici, nous parlons par exemple comme Diouf era, lui déjà, il connaît ce que je veux parler par là. Nous avons nous avons l'action de Facebook, il y a l'action d'Alibaba par exemple, il y a l'action de Amazon aussi. Amazon aussi, ainsi de suite. Donc, ce sont des actions qu'on peut également trader. Ce sont des entreprises de côté ici, de l'autre côté, les indices boursiers, là, disons, c'est l'association des entreprises. Mais avec les actions, c'est une seule entreprise de côté en bourse. Maintenant, qu'est-ce qui fait, disons, monter ou faire descendre l'action, comment dire, le mouvement des actions? Par exemple, si nous prenons l'action Apple, nous tous, nous savons que Apple produit des iPhones, disons en général les téléphones, des ordinateurs, ainsi de suite. Ce qui fait que disons, le marché de Apple, par exemple, va chuter ou bien va monter. Quand Apple produit des iPhones et des ordinateurs, alors que sur le marché, disons, la demande n'y est pas, la demande est faible, cela va faire chuter le cours de l'iPhone. Et si l'iPhone produit des iPhones, des ordinateurs, et que dans le marché, la demande est plus élevée que l'offre, là, le cours de l'action, disons, est, Apple va prendre de la valeur. Alibaba aussi, c'est la même chose. Et Facebook également, c'est la même chose. Donc, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? On essaye maintenant de trader, de profiter de ces mouvements-là. Quand le prix commence à monter, nous, on peut, pendant que le marché comment le graphique par exemple, de Apple est en train de prendre de la valeur, nous, on peut trader ça. Quand ça commence encore à chuter, on peut également trader ça. C'est que nous, on peut trader pendant que ça est en train de monter, on peut gagner de l'argent. Quand ça commence encore de descendre, on peut également gagner de l'argent avec. Donc, à part les actions également, nous avons les devises, le marché des devises. Et c'est le marché qui nous intéresse. C'est le marché qui nous intéresse. Le marché des devises,
c'est le marché qui n'est rien d'autre que le marché qu'on appelle le Forex. Et qui parle de marché des devises parle d'échange des monnaies. Mais quand on parle ici de l'échange des monnaies, c'est pas, disons, en physique. Comme chez nous, par exemple, en Guinée, ici, il y a des lieux ici où on échange des monnaies, à part d'abord les aéroports et autres. Il y a les lieux ici, dans notre marché ici, où si tu as, par exemple, le franc CFA, tu peux prendre ça, tu pars là-bas, vous échangez. Vous les demandez, là, actuellement, le prix de franc CFA, c'est combien en franc guinéen? Et ils vont te dire, c'est ça. Tu dis, non, moi, je ne vais pas acheter à ça. Moi, si c'est ça, je vais acheter. Vous tombez d'accord, tu achètes, tu leur donnes franc CFA et aussi ils te donnent franc guinéen pour que tu vas échanger, ouais, tu vas faire tes petits besoins ici en Guinée. Maintenant, quand nous parlons, ici maintenant, comment dirais-je, les marchés de devises, ici tout se passe en ligne. C'est en bourse, disons en bourse. Et sur les marchés des devises, nous avons quelques exemples comme EURUSD, ZBBUSD, USD-ZPY. EURUSD, c'est euro contre le dollar américain. ZBBUSD, c'est la livre sterling contre le dollar américain. USD-ZPY, c'est le dollar américain contre le yen japonais. Donc, c'était ça le chapitre 1. Maintenant, on va essayer de faire quelques exemples de vous montrer quelques exemples des indices, des actions, les devises sur le marché, leur graphique de façon pratique. D'accord. On disait qu'avec sur le marché, nous avons différents produits à acheter, comme le marché réel. Le marché réel, il y a les chaussures, les voitures, les habillements, ainsi de suite. Maintenant, sur le marché en ligne, disons en trading, on a dit que nous allons voir les indices boursiers, les indices synthétiques, les actions, les crypto-monnaies, les devises, les matières premières, etc., etc. Donc, on a dit d'abord les indices boursiers. Quand on vient ici, nous allons voir les indices boursiers. Ici, il y a quelques indices boursiers, mais on va mais ça, ok. Voilà. Je parlais de US 100. Voici US 100. Ça, DXY là, c'est l'indice du dollar. Ça, c'est l'indice du dollar seulement. Ça. Ça, c'est S&P 500 que je disais. S&P 500, les 500, les 500 plus grandes entreprises américaines de côté en bourse. S&P 500. Donc, voici S&P 500. On a vu encore K40. K40, c'est les 40 premières grandes entreprises de Paris de côté en bourse. On a vu US30. US30 également, on a dit que U la veut dire unit, S la veut dire state, et 30 la veut dire les 30 premières entreprises de côté en bourse. Donc, US veut dire États-Unis. C'est les 30 premières grandes entreprises américaines de côté en bourse. Donc, quand on clique par exemple sur US30 et US 100, voici le graphique de US 100. Ça, c'est le graphique de US 100. Et ça, c'est même mes anciens, mes anciens analyses ça. Comme je traite plus, j'analyse plus ça. Ça, c'est le graphique de US 30. On a parlé de US 30 également. On a parlé de US 30. Voici US 30 aussi.
Ça aussi, c'est le graphique de US30. Donc, tout ça, on peut trader, on peut analyser et prendre position. Pendant que le prix est en train de monter comme ça, on peut gagner. Là, on peut acheter. Et là également, on peut vendre. Par exemple, quand nous avons le signal de vente, on peut vendre. Donc, en trading, on peut gagner quand le prix est en train de monter comme ça. Et on peut gagner également quand le prix est en train de descendre comme ça. Donc, ça, c'est l'US30. Les 30 grandes entreprises des États-Unis de côté en bourse. On a parlé de S&P 500. On a parlé de S&P 500. Voici le graphique de S&P 500 également. Vous voyez? Ça, c'est les 500 plus grandes entreprises de côté en bourse. Presque le même mouvement que les US30. Parce que, disons, c'est les mêmes entreprises ici. C'est quelques entreprises. Disons, c'est les 100 premières. On peut dire c'est les 100 premières entreprises dans les 500 entreprises de côté en bourse qui se retrouvent de l'autre côté. C'est pourquoi vous voyez presque c'est le même graphique. Sauf que de l'autre côté, c'est 100 entreprises et ici, c'est les 500 premières grandes entreprises des États-Unis de côté en bourse. On a vu également K40. On a vu K40. Ça maintenant, c'est les 40 premières grandes entreprises de Paris du côté en bourse. Ça aussi, on peut trader ça, on peut analyser, on prend position pendant que le prix est en train de monter. Et la descente là aussi, si la stratégie nous montre que ouais, là c'est le moment de vendre, on vend. Et on peut vendre sans qu'on n'a pas ça. En trading, c'est ça on disait. En trading, tu peux vendre l'actif que tu n'as pas. Mais dans le marché réel ici chez nous, tu ne peux pas vendre quelque chose que tu n'as pas. Tu peux acheter quelque chose que tu n'as pas. Tu donnes de l'argent, on te donne la chose. Mais ici en ligne, on peut vendre US30, on peut vendre K40 tant que nous-mêmes, on n'a pas acheté, on n'a pas K40 avec nous, mais on peut vendre ici. Et pendant que nous sommes en train de vendre la chose, il y a déjà de l'autre côté des gens aussi qui sont là, qui veulent acheter également. Par exemple, pendant que moi, je suis en train de prendre position d'achat sur 440, peut-être il y a Diouf de l'autre côté qui est en train de vendre 440. Et c'est comme ça, comment dirais-je, le mouvement va s'effectuer. On verra tout ça après, en détail. Et ça, c'est quelques indices. On a dit encore qu'il y a les actions. On vient de parler des actions. Quand on vient ici, nous allons voir les actions. Ça, c'est toutes les actions. Côté en bouche. Tout. Donc, les actions, on avait parlé, on avait donné quelques exemples, comme iPhone, Apple, comme ça, Facebook, Tesla là. Ça, c'est l'entreprise de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. On va voir le graphique de ça aussi. Ça, c'est les actions. On peut analyser ça également et prendre position dessus. Vous voyez le graphique de Tesla aussi. Donc, ça aussi, on peut trader ça. Pendant que le prix est en train de monter, le prix Tesla est en train de monter comme ça, on peut trader ça. Descente là aussi, on peut également trader ça. On peut trader ça. On gagne de l'argent. En descendant, on vend. S'il commence encore à monter ici, on achète. Il vient ici encore, on vend. Ça oui, c'est possible. Donc, en trading, ça on dit, on peut gagner pendant que le prix est en train de descendre, tout comme on peut gagner pendant que le prix est en train de monter. Ça, c'est Tesla. Il y a
Ça, c'est Apple. L'action Apple. On peut également trader ça aussi. Ça, c'est quelques actions. On a vu encore les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on a parlé des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on a vu BTC, c'est-à-dire Bitcoin. Ça aussi, voici. On peut trader Bitcoin pendant qu'il est en train de monter. On peut également trader Bitcoin pendant qu'il est en train de chuter. Il y a Ethereum qui est là. On peut également trader Ethereum. On peut également trader Ethereum sur le marché. Mais nous, le marché qui nous intéresse, c'est le marché Forex qui nous intéresse. Et sur le marché Forex, on a vu qu'il y a ZBB USD, il y a Euro USD, il y a USD JPY. Tout ça là, c'est les paires de devises. C'est les paires de devises. Et les paires de devises, on échange entre eux. On échange le dollar contre euro, le dollar contre le yen japonais, le dollar contre la livre sterling, ainsi de suite. Donc, si on clique sur EURUSD aussi, voici le graphique de EURUSD aussi. Voici le graphique de EURUSD qui est là. Ça, c'est le graphique de EURUSD que nous allons beaucoup travailler aussi dessus. Ça, c'est EURUSD. Il y a ZBBUSD, la livre sterling contre le dollar américain aussi qui est là, que nous allons voir aussi. Ainsi de suite, on verra tout ça. On a parlé encore des les matières premières, comme l'or. C'est l'or qui est là, là. L'actif. Les matières premières les plus importantes. Ça aussi, c'est l'or. Qu'on peut trader à l'achat, tout comme en vente. Pendant qu'il est en train de monter, on peut trader ça aussi également. Et pendant qu'il est en train de descendre, on peut également trader ça. Donc, c'était notre premier chapitre d'aujourd'hui.